Chapitre 8, cultiver des arbres fruitiers. Donc, il y a plusieurs avantages à cultiver des arbres fruitiers chez soi. Premièrement, pour la question de fraîcheur, évidemment. C'est fraîchement cueilli, donc fraîchement consommé. Au niveau de la qualité aussi, les fruitiers vont produire pendant plusieurs années, donc c'est un investissement. On achète un plant, on achète un arbre fruitier, il va nous donner des fruits pendant très longtemps. Et un des points qu'on ne mentionne pas souvent quand on parle des avantages de cultiver des fruitiers chez soi, c'est la découverte de nouvelles saveurs. Souvent, les variétés qu'on vend dans les supermarchés, c'est pas mal toujours les mêmes variétés qui se distinguent généralement par la fermeté du fruit. Quand on produit des framboises commercialement, ce qu'on veut, c'est des framboises qui sont fermes, qui vont se conserver pendant le transport et la manipulation. Alors que quand on produit chez soi, ce n'est pas vraiment un critère. Donc, on peut choisir des variétés qui sont beaucoup plus goûteuses, qui ont beaucoup plus d'arômes, mais qui se conservent un peu moins bien. Ce n'est pas vraiment un enjeu pour nous, parce que souvent, comme je disais tantôt, on produit le fruit et on le consomme pratiquement tout de suite. À part ça, bien évidemment, c'est économique et il y a plusieurs autres avantages. Un arbre fruitier, c'est beau dans une cour, ça attire les oiseaux, ça fait de l'ombrage, etc. Donc, ça, c'est pour les avantages de cultiver des plantes fruitières chez soi. Maintenant, la culture des plantes fruitières n'est pas recommandée pour tout le monde. Des gens qui cherchent à avoir un cours qui ne demande pas beaucoup de soins, beaucoup d'entretien, bien, on va oublier tout de suite les arbres fruitiers qui vont demander quand même pas mal de temps, ne serait-ce que la taille au printemps, l'application d'huile de dormance, le suivi phytosanitaire, les insectes, les maladies, etc. Donc, il faut être prêt à investir au moins un petit peu de temps pour produire des plantes fruitières. Bon, toutes les plantes fruitières ne sont pas aussi exigeantes. On peut faire comme 3 catégories. Première catégorie, c'est les plantes les plus exigeantes. Je disais tantôt, les arbres fruitiers. Les plantes moyennement exigeantes, les fraises ou les vignes, ça va demander, bon, dans le cas des vignes, un petit peu plus de taille. Dans le cas des fraises, bien, il faut les protéger l'hiver, donc mettre du pays, tout ça. Donc, c'est des plantes qui vont demander quand même un petit peu de temps. Pour des gens qui n'en ont pas beaucoup, c'est peut-être pas une bonne idée. Pour des gens qui sont prêts à en investir un petit peu plus, bien, c'est des cultures qui sont quand même accessibles. Et les plantes sont vraiment peu exigeantes et faciles à cultiver. En gros, c'est pas mal les arbustes fruitiers, donc les framboises, les bleuets, à la limite les groseilles, les mûres. C'est des plantes qui demandent très peu de soins et qui vont donner quand même des rendements intéressants. Maintenant, généralité pour l'ensemble des plantes fruitières. Le premier point qu'on va aborder, c'est la pollinisation. Donc, pour produire des fruits, les fleurs des arbres doivent être pollinisées, évidemment. Le pollen est transporté par le vent et les abeilles. Il doit y avoir une compatibilité entre le pollen, et les fleurs de la plante, les organes femelles. Et il existe différents modèles de pollinisation. Donc, ce n'est pas en plantant un pommier dans une cour qu'on est sûr d'avoir des pommes. Vous pouvez voir, c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc, les modèles de pollinisation, principalement, il y en a 3. Le premier modèle, auto-fertile. Donc, auto-fertile, la pollinisation est possible entre les fleurs d'une même plante. C'est ce qu'on appelle de l'autofécondation. C'est le cas, entre autres, de la plupart des petits fruits comme la framboise. Donc, vous avez un seul framboisier dans votre cour. Il va se polliniser, les fleurs vont se polliniser seules. Le pollen va être compatible avec le gynécée et on va obtenir une grande quantité de framboises. Aucun problème, comme je disais tantôt, c'est le modèle le plus simple. Deuxième modèle de pollinisation, auto-stérile. Donc, on dit pollinisation doit être effectuée par les fleurs d'une autre variété. Donc, ça, c'est l'exemple des pommiers. Donc, si vous mettez, pour la plupart des variétés de pommiers, un seul pommier dans votre cour, vous allez avoir très peu de fruits, moins de 40 % de pollinisation normalement. Donc, auto-stérile, ce que ça veut dire, c'est que ça va prendre idéalement 2 pommiers de variétés différentes qui fleurissent en même temps pour que la pollinisation soit très bonne et qu'on ait un gros rendement en termes de production de fruits. Et le troisième modèle, c'est une variante du deuxième, dans le fond, interstérile. Ça se rapporte plus principalement aux pruniers. Donc, encore là, ça va prendre 2 variétés différentes, mais on va voir plus tard que les pruniers, il y en a 3 catégories. Donc, ça va prendre 2 variétés différentes dans la même catégorie de pruniers pour que la pollinisation soit excellente. Ça, c'est pour les modèles de pollinisation. Donc, pour que la pollinisation croisée soit efficace, donc si par exemple je mets 2 pommiers dans ma cour, bien, les plantes doivent être de même espèce, évidemment, doivent être de variétés différentes. La floraison des 2 variétés doit être pratiquement simultanée, donc il faut trouver des arbres qui fleurissent en même temps. Si on a un pommier très hâtif et très tardif, bien, la pollinisation risque d'être moins bonne. Donc il y a des groupes ou des catégories dans les pommiers. On va essayer d'avoir 2 pommiers qui fleurissent en même temps. Par exemple, Empire et Cortland, ça fleurit pas mal en même temps et ça se pollinise bien. La distance entre les 2 arbres ne doit pas être trop grande. À moins de 20 mètres, la pollinisation est excellente.
Et plus on augmente la distance, bien, plus on a des risques que la pollinisation soit un petit peu moins bonne, surtout les printemps où il vente beaucoup, il pleut beaucoup et où les abeilles sortent moins. Mais je vous dirais, en dedans de 300 mètres, c'est raisonnable. Et idéalement, comme je disais tantôt, à une distance de moins de 20 mètres. Donc, ce que ça peut vouloir dire concrètement, c'est qu'on pourrait avoir un seul pommier dans sa cour qui est auto-stérile, mais si le voisin d'à côté, il y a un pommier aussi qui se trouve, par exemple, à 100 mètres, bien, la pollinisation devrait être relativement bonne. Évidemment, les abeilles doivent être actives, comme je disais tantôt. S'ils vendent beaucoup, il pleut beaucoup pendant la période de pollinisation, ça va réduire le pourcentage de pollinisation, évidemment, le rendement en nombre de fruits. Deuxième point, le porte-greffe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des arbres fruitiers, principalement les pommiers et les poiriers, sont souvent greffés. Pourquoi greffer des arbres? C'est quoi le principe? Bien, dans le fond, c'est qu'on va prendre 2 arbres et on va en faire un seul. Donc, on va choisir un porte-greffe qui a des caractéristiques particulières, généralement en termes de grosseur de l'arbre. Par exemple, on va prendre un porte-greffe nain et on va choisir ce qu'on appelle un greffon qui va représenter la partie aérienne de l'arbre. Et lui, on va choisir un greffon qui a des belles caractéristiques en termes de fruits. Donc, si je prends un porte-greffe nain et que je mets un greffon d'une variété que j'aime, par exemple Cortland, encore une fois, ben, je vais avoir des pommes Cortland qui vont pousser sur un arbre nain. Alors que si je prends un porte-greffe semi-nain et que je greffe toujours un greffon Cortland, je vais avoir toujours des pommes Cortland, ils vont être de la même grosseur, du même goût, mais ils vont pousser sur des arbres un petit peu plus gros que s'ils avaient poussé sur un arbre nain. Donc, il faut faire attention quand on plante des arbres fruitiers, quand on observe c'est où le point de greffe, on va essayer de le garder à peu près 20 à 30 cm au-dessus du sol. Si on enterre le point de greffe, bien, le greffon va faire des racines, va s'enraciner et on va perdre les caractéristiques intéressantes du porte-greffe, c'est-à-dire le côté plus nain, plus petit. Donc, le porte-greffe, je répète, c'est la partie racinaire et ce que ça détermine principalement, bon, les racines, l'adaptation au sol, mais surtout la vigueur, c'est-à-dire la grandeur de l'arbre. Donc, il existe des porte-greffes nains, semi-nains, semi-standards, et sinon on tombe dans les arbres standards qui sont évidemment beaucoup plus gros. Troisième point, pour les généralités sur les arbres fruitiers, c'est la plantation. Donc, les principes de plantation d'un arbre fruitier ressemblent beaucoup aux principes de plantation de n'importe quel arbre. Donc, on va trouver, dans le cas des arbres fruitiers, un endroit ensoleillé, protégé du vent. Ça prend un sol bien drainé pour la plupart des arbres fruitiers. On va planter généralement au printemps ou à l'automne. On va faire un trou évidemment plus grand que la motte. On va installer un tuteur, profondeur adéquate. Donc, on parle à peu près de 75-80 cm pour un arbre fruitier. Et une fois qu'on va avoir mis une mycorhize et la terre bien amendée, bien, on va compacter autour du plat. Quatrième point, la taille. Donc, les arbres fruitiers, évidemment, vont souvent demander de la taille. Donc, l'objectif, pourquoi on taille un arbre fruitier? Il y a des gens qui vont dire que c'est une blessure qu'on inflige à l'arbre. On contrôle son développement, on devrait plutôt le laisser aller. Bien, si on laisse aller un arbre fruitier à lui-même, il va avoir tendance à produire beaucoup trop de feuilles par rapport à la quantité de fruits. Donc, il y a une espèce de déséquilibre. Évidemment, s'il produit beaucoup de feuilles, ce n'est pas juste qu'il est moins productif en termes de fruits, c'est aussi qu'il va être très dense et il va être beaucoup plus susceptible, entre autres, aux maladies fongiques. Donc, l'objectif de la taille, c'est de réduire la quantité de branches et de rameaux pour améliorer la production de fruits. On va essayer de maintenir un équilibre entre la croissance végétative et la croissance des bourgeons à fruits. Donc, il y a des principes de base. Si on parle de l'orientation des branches, de façon générale, un arbre fruitier, plus les branches sont à la verticale, plus elles ont tendance à pousser rapidement et plus elles ont tendance à donner de la feuille. Alors que les branches qui poussent à l'horizontale vont pousser moins vite et vont avoir le temps de développer des bourgeons à fruits. Donc, de façon générale, pour les arbres fruitiers, on va essayer de favoriser une forme un petit peu plus horizontale et essayer d'éliminer les branches qui montent trop à la verticale, évidemment, encore une fois, pour favoriser le plus possible la production de fruits. Et si on taille trop, si on est trop sévère dans la taille, donc si on taille plus que le tiers, par exemple, d'un pommier, bien, il va réagir en formant un paquet de gourmands qui vont évidemment partir à la verticale et qui vont faire beaucoup de feuilles inutilement. Donc, il y a un dosage dans la taille, il ne faut pas exagérer. Troisième point pour lequel on taille, c'est la lumière. On veut qu'un pommier soit ouvert et on veut que la lumière entre à l'intérieur. Ça va favoriser la maturation des fruits, mais aussi ça va diminuer les risques de maladies fongiques. Parce que si notre arbre est très dense, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de feuillage, le feuillage va rester humide très longtemps après la pluie et les champignons vont avoir beaucoup plus tendance à se développer. Donc, on doit tenter de favoriser l'entrée de lumière et la circulation de l'air à l'intérieur de l'arbre.
Une bonne circulation d'air diminue les risques de maladies fongiques, je viens de le dire, et la lumière favorise une bonne croissance, une bonne maturation des fruits. Donc, ça, c'est les raisons pour lesquelles on taille. Ce qu'on va tailler, de façon générale, les branches mortes ou cassées, les rejets de souche, donc ce qui pousse à la base, les gourmands, évidemment. Les gourmands, ça pousse à la verticale, comme je disais tantôt. Ce qui pousse à la verticale ne produit pratiquement que des feuilles. Une partie des branches verticales s'il y en a trop, les branches qui se croisent ou qui poussent vers l'intérieur de l'arbre et quelques branches intérieures. Et au besoin, l'extrémité de certaines branches. Donc, si les branches sont très, très longues et qui nous empêchent de circuler autour de l'arbre, si on veut passer la tondeuse, par exemple. Même chose pour les branches trop basses. Si on veut passer la tondeuse en dessous de notre arbre fruitier et que les branches sont très près du sol, ça devient difficile. Donc, on va éliminer un petit peu les branches dans le bas et à la limite, on va raccourcir un petit peu les branches si elles sont beaucoup trop longues. Et de façon générale, pour les plantes fruitières qui n'ont pas été entretenues depuis longtemps, on doit faire ce qu'on appelle une taille de rajeunissement. Donc ça, c'est une situation qui peut se présenter pour vous, horticulteur. Vous avez un contrat d'entretien chez un client, puis le client vous dit, bien, viens voir dans ma cour, j'ai un pommier, ça fait 10 ans que je ne l'ai jamais taillé. Donc, vous allez devoir le ramener tranquillement, le rééquilibrer. Et ça, vous ne pourrez pas tout faire ça dans une seule saison. Donc, vous allez devoir étaler les tailles pendant quelques années. C'est ce qu'on appelle la taille de rajeunissement. Donc, pour un arbre fruitier qui n'a pas été taillé depuis plusieurs années, ça devra être étalé sur quelques années, comme je l'ai dit. On taillera progressivement quelques branches verticales en évitant de tailler plus du tiers de l'arbre à la fois, parce que comme je l'ai dit tantôt, si on taille trop sévèrement, on va se retrouver avec un déploiement de gourmands de façon excessive. Donc ça, c'est pour la taille. Autre technique, c'est vrai. Je disais tantôt, il y a des gens qui n'aiment pas tailler. Ils ont l'impression d'infliger une blessure à l'arbre et de le déséquilibrer. Donc, pour des gens qui veulent travailler avec des méthodes un petit peu plus douces, on peut équilibrer la croissance d'un arbre fruitier sans utiliser de sécateur. Donc, à la limite, on peut même combiner les deux méthodes, tailler un peu et les méthodes que je vais vous montrer là, mais sinon, on pourrait à la limite y aller seulement avec ces méthodes-là. Donc, ce qu'on va faire, entre autres, c'est attacher le bout des branches à réorienter avec une corde qu'on fixera à un piquet au sol. Donc, si vous avez des piquets, par exemple, pour planter des tentes, quand on fait du camping, donc vous pouvez piquer vos piquets au sol, vous prenez des cordes, vous attachez le bout des branches et vous tirez la branche vraiment vers le bas en l'attachant au piquet. Et ce qui va se produire, c'est que pendant la saison, le bois va se lignifier, va se renforcer, et quand vous allez enlever la corde à la fin de saison, la branche ne bougera pratiquement pas. Donc, des branches qui étaient à la verticale, qui étaient bien placées, ça arrive, ça, des fois, pour des arbres fruitiers, vous avez deux branches comme ça, puis un gros vide entre les deux, puis une branche à la verticale qui serait intéressante. Donc, vous faites tout simplement la baisser comme ça avec une corde en attachant au niveau du sol, et la branche va s'installer exactement à l'endroit où on veut. Vous n'aurez pas besoin de la tailler, et ça va devenir éventuellement, dans le fond, de transformer une branche verticale en branche horizontale. Donc, attacher avec une corde, c'est une méthode. Je disais tantôt avec un piquet au sol, mais on pourrait aussi attacher après une branche qui est plus basse et qui est stable. Donc, on pourrait tout simplement mettre une corde entre notre branche à plier et une branche qui est beaucoup plus forte dans le bas. L'autre possibilité, c'est de mettre des pesées. Donc, avec des morceaux de bois, par exemple, relativement pesants, un épingle à linge qui est cloué dans le morceau de bois, on peut tout simplement, toujours pour la branche qui est verticale, attacher le morceau de bois dans le haut, plier un peu la branche et laisser la peser comme ça, qui va forcer la branche à rester à l'horizontale pendant toute la saison. Et éventuellement, ces branches-là vont se lignifier et vont effectivement garder une forme horizontale. Donc ça peut être intéressant. Et dernier point pour les généralités sur les arbres fruitiers, c'est le fameux phénomène d'alternance. C'est quoi l'alternance? On voit ça beaucoup pour les pommiers, entre autres, et aussi pour les poiriers. C'est que les arbres fruitiers ont tendance à donner beaucoup une année. Et s'ils ont donné beaucoup une année, l'année d'après, on dirait qu'ils produisent beaucoup moins. Donc, c'est comme s'ils produisaient sur un cycle de 2 ans. Une année très productive, une année très peu productive. C'est ce qu'on appelle l'alternance. Ce qu'on peut faire, c'est enlever des fruits. Donc, une fois que les fleurs ont été pollinisées, que les fruits commencent, si on voit qu'il y a beaucoup trop de fruits sur une branche, on en enlève par-ci par-là pour diminuer le nombre de fruits et pour éviter que notre arbre fruitier donne toute son énergie cette saison-là pour qu'il puisse en garder pour l'année suivante. Donc, c'est ce qu'on appelle l'éclaircissage de fruits dans le but de diminuer le phénomène d'alternance. Et c'est ça pour le premier point.